Shalom à tous, alors on continue. On est toujours dans le Siman Kouf Mem Aleph, 141e chapitre. Et on est dans la Lacha Yud Zayin. C'est parti. Bet HaKnesset Shel Ashkenazim, Amitpalelim Vekorim Batorah, Bemifta Ashkenazi. Une synagogue ashkenaz qui prie d'après l'Orit Ashkenaz. Shelo Keminag, Karu Batorah, Beshabbat Achad, Bemifta Sfaradi. Et exceptionnellement, une fois ils ont lu Sfaradi, ou le contraire, nous on est Sfarad. Il y a un Ashkenaz qui est venu, c'est lui qui a lu la Torah. Yotzim, on a déjà dit, heureusement, on est quand même acquitté, même si on lit d'une autre coutume que la nôtre. Shen Shinu Bemifta Vavra Ma'akev, le fait de changer d'air, de changer de prononciation également, ça ne remet pas en question la mitzvah de Kriyat Torah. Ulfika Im El Meshikra Bebet HaKnesset, donc si personne ne sait lire la Torah, et la Mishékouré, mais le seul qui sait lire, c'est un Ashkenaz, et on est dans la synagogue Sfarad. Moutar et Khatrila, on peut quand même lui demander de lire, même s'il va lire Ashkenaz, c'est bon. Shabbat par Shazachor, par contre, Zachor, ou c'est mitzvah de la Torah, Raoul Achmir, il est bien d'être strict, de faire d'après notre minag, parce que là, c'est mitzvah de la Torah. Yotret, Bet HaKnesset Shel Ashkenazim, Mitpalelim, Vekorim Batorah, une synagogue Ashkenaz dans laquelle on lit la Torah, Derer Keva, Bavrat Sfaradi, où on lit tout le temps de manière Sfarad. Et Nam Srechim les Shanot, ils n'ont pas besoin de changer. Enam Lashgiar les Maririm, ils peuvent laisser, si leur balkoré c'est un Sfarad, on peut le laisser, il n'y a pas de problème. En particulier, quand on mentionne le nom d'Hachem, chez Ashkenazim Mavdilim, que eux ils font différence entre le Kamatz et le Patar dans le nom d'Hachem, les Kamatz Karov, les Nigut Rolem, eux ils changent la prononciation, alors que chez nous les Sfaradim, on ne change jamais le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vechem Miftato Shel Rabbi Lezer Akalir, Rashi, de Rif, Rabbeinu Bechei et beaucoup les plus grands maîtres prononçaient le nom d'Hachem comme nous on le prononce. Mechen Reinu Masera par Rabbi Nathan Adler, c'était le rabot, le rab du Khatam Sofer qui était Ashkenaz et qui a changé la prononciation pour apprendre celle des Sfaradim parce qu'il disait que d'après la Kabbalah c'était plus proche du Emet. Chez Shina Miftato qui a changé son accent Ashkenaz, Sfarad. Donc c'est permis. Il y a le compagnie de toute manière, un igron marloquet évidemment, il ne faut pas faire des querelles à cause de ça. Yutet, Sfaradi mitpalel mais Ashkenazim, un Sfarad qui prie avec des Ashkenaz. Vismidou, on l'invite à monter à la Torah. C'est-à-dire que les varer, il doit rester les brachot de la Torah. Bemta Sfaradi, d'après l'air Sfarad. Obeprat Baskarat Shem Hashem, en particulier quand il prononce le nom d'Hachem. À Soulou les Shanot, il n'a pas le droit. Des fois, on voit des Sfarad, des fois, qui vont prier chez les Chabad, nos frères Ashkenazim, et qui veulent prier comme eux, on n'a pas le droit. On doit garder notre prononciation. Si tu pries là-bas, tu pries comme normalement. Afim kama mechidaka lidreshu, et s'il l'oblige, entre guillemets, à prier comme eux, de prier d'après l'air Ashkenaz, lo ishma, il ne faut pas les écouter. Kola meshane, celui qui change, yado al tartona, c'est pas bien. Obeprat eshlanu smuchim gdolim, en particulier, qu'on a des preuves dans les Rishonim qui étaient comme des anges, que le minag des Sfaradim est le plus médouillac au niveau de la prononciation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Kaf. Aolele Sefer Torah chayav likro bepiv belachash imakriya. Très important. Celui qui monte à la Torah, normalement, c'est lui qui doit lire. Donc il doit lire à voix basse, parce qu'il a fait la bracha. Donc tu as fait la bracha, tu dois lire. Ah, il y a un bal koré, d'accord, mais tu dois lire à voix basse en même temps que le bal koré. Mitor Sefer Torah, Yachad im Shatzibur, Veno Yachol Atzet Yedechova Beshmia Bilvad. On ne peut pas s'acquitter seulement en écoutant. Ma Shatzibur Mitam Shomea Keone, Debikrat Sefer Torah, Shenachova Yachid. Lo Amrinat Shomea Keone. Dans la lecture de la Torah, on ne dit pas Shomea Keone parce que c'est une obligation Yachid d'un particulier. Imeno Koré, si tu lis pas à voix basse, alors là c'est écrit dans Shulchan Aruch, Yesh Lachouch, il faut craindre que Birkotav, que toutes les brachot soient les vatala en vain. C'est le Roche qui dit ça. Et ce qui est écrit ici, c'est ramené dans Shulchan Aruch. Karov Adavar, c'est écrit dans Shulchan Aruch. La chose est proche. Fikar. Alasha Tzibura Koreba Torah, donc celui qui est Chazan, la ir, il doit tirer l'attention des gens qui montent à la Torah. Et ils doivent leur dire, avant qu'il dirait Barechou, qui doit lire à voix basse en même temps que lui. Im Shamou aussi, c'est bien. S'il écoute, tant mieux. Vim Lav. Mais sinon, il n'y a pas besoin de refaire la lecture. On est quand même quitte. Kafalef. Gambem kontenu, même chez nous, Shenanu Korim Beshmo. Même nous, on n'a pas l'habitude d'appeler la personne par son nom. Afiluachi en ikro les Sefer Torah. Mais quand même, il ne faut pas appeler un père après son fils. Vous savez que c'est écrit dans Shulchan Aruch.
un père après son fils, ils ne montent pas l'un après l'autre, pas de frères à cause de, ni de achim l'un après l'autre, à cause de l'ainara, à cause du mauvais œil. Sauf maskirim, on mentionne leur nom dans le Mishéberach. Kavbet. Mishirotelalot les Sefer Torah, celui qui veut monter au Sefer Torah après son frère, ou achaviv ou après son père, ou mer chez nous, dis-moi, je n'ai pas peur de l'ainara, c'est bon. En laquelle, il ne faut pas être Mekel, ce que c'est écrit dans Shulchan Aruch. Machad et cherche les Sefer Torah, surtout que ça va, on peut se débrouiller de faire monter quelqu'un d'autre au milieu. Miyotov, donc on veut faire le mieux. Mikol makom igvar ala, s'il est déjà monté au Sefer Torah, va marcher no choshesh, il dit qu'il ne craint pas le Ainara. Chouv, dans ce cas-là, l'eau est raide, s'il est déjà monté, on ne le fera pas redescendre. Et la dernière pour aujourd'hui, Mishala likro batora, celui qui monte Sefer Torah, l'ifne shibirer, et avant qu'il dise les brachot sur la Torah, Nidbarer, il se rend compte, Shaviv ou Achiv, son père ou son frère, Alou likro batora les fanal. Au dernier moment, il se rend compte que juste avant, c'était son père ou son frère. Moutar la redet, il peut descendre de la teva sans monter. Il montera à une autre occasion. En bichlal, ça ne s'appelle pas qu'on l'a appelé et qu'on lui raccourcit sa vie. Parce qu'en fait, il fait ça pour respecter la lacha. Il ne fait pas ça parce qu'il ne veut pas monter. Et si c'est possible, c'est bien qu'il monte après la Torah par un F-sec. Allez, on va finir le chapitre Kaf Dalet. Moutar lalot la Torah. Ah, veneched, voilà. Le grand-père et le petit-fils, on a le droit. Imesh minag yadoua, si on a qui sont mahmirim, ok. Avou beno, un père et son fils. Ou shnei achim, ou deux frères, otim qui veulent monter l'un après l'autre. Un pour le mashlim et deux pour l'aftara. Afalpi, bien que en raou, c'est pas bien de faire ça a priori, mais on peut être mekel, parce qu'il y a un F-sec. C'est quoi l'interruption? C'est le kaddish. Donc en cas de besoin, on peut s'appuyer là-dessus. Kavav, mutar les av les beno, c'est permis un père ou son fils ou deux frères, liot shte chatanim, un simchat Torah, un simchat bereshit. Il n'y a pas de problème, surtout que c'est pas dans le même Sefer Torah, donc il n'y a pas de problème. Kavzaïd, ou adin shimutar les shte kohanim, pareil, deux Kohen ou deux Lévi, un chatan Torah, un chatan bereshit, donc un qui finit la Torah, un qui va la commencer. Ça pose pas de problème, à filou, même si c'est trois Kohanim, trois Lévim, Khatan Bereshit, Khatan Mona, Khatan Torah, c'est permis, pour les mêmes raisons qu'on a dit, c'est pas le même livre de la Torah, c'est pas le même Sefer Torah, donc il n'y a pas de problème. Kafret, Adam Achashud ala Rayot, oulala. Un homme qu'on suspecte d'être immoral. En ikroto, faut pas l'appeler à la Torah, là on parle de l'immoralité. Kedeshilo albin, pour pas lui faire honte en public, que tout le monde le suspecte d'être immoral. Ou Adin, pareil pour toute la vérote, il ne faut pas faire monter précisément la personne où tout le monde sait qu'il transgresse, c'est pas bien. Ça ne va pas l'aider à faire tchouva, au contraire. Ou Adin Badam Yadoua, plus forte raison si on sait quelqu'un transgresse certaines choses dans la Torah. Shigam Beze Raoul Echatrila, que dans ce cas-là, Raoul Echatrila, l'auto, les Torah, les Krata Torah, Niskar Bota Vera. La reine, c'est la raison pour laquelle Loïgos et Tréou, pareil, celui qui n'a pas fait un prousboul. Prousboul, c'est quand on a des dettes, il y a de la Shemitah. Et prousboul, c'est de dire maintenant la créance n'est pas chez le Bedin, elle est plus chez moi en direct. Il ne faut pas faire monter des gens suspectés jusqu'on lit cette paracha. Et la dernière, on a fini ce chapitre. Mishene Kroloshinav, quelqu'un qui doit aller nous, on lui a cassé ses dents. Il n'a plus de dents. Ou Mishtamesh Beshinaim tout à vote. Et il doit avoir des fausses dents toute sa vie, un dentier. Ou Bidadam Yevcha, il ne peut pas parler sans ses fausses dents. Yachol Otsi Dechova, il peut acquitter quand même le Tzibour, même s'il est avec ses fausses dents. Shadibour les Deshinin tout est vote, parce que c'est quand même sa voix. C'est vrai qu'il a des fausses dents, mais c'est vraiment sa voix. Donc on est quand même acquitté, Baruch Hashem. On a fini ce chapitre. À très bientôt.